All right, January 18, 2020, big class, English class. This is a free class, Kojo Unike speaking. It's going to be amazing. Saturday, January 18, 2020, 2 o'clock Eastern Standard Time, 1900 hours GMT. All right. Hello? All right, Kojo Hunike here. It is going to start in about 1 minute. My class is going to start in about 1 minute. So get comfortable. We've got people on, 150 people. Hopefully we're going to get more than that. All right, class will start in about 1 minute, folks. Thank you for coming. I appreciate it. Thank you very much, everybody. Vos téléphones vont être sur sourdine automatiquement. OK, vos téléphones vont être sur sourdine automatiquement. Mais vous êtes en train de regarder la présentation dans le Zoom. Vous êtes en train de regarder la présentation là maintenant. OK, vous êtes en train de regarder la présentation là maintenant. Veuillez confirmer dans le Zoom, dans le chat Zoom, que vous regardez la première page de la présentation. Veuillez confirmer. Dans le Zoom, veuillez confirmer avec un oui ou bien un yes. OK, fantastique. Excellent, excellent. OK, peut-on savoir, OK, fantastique. Peut-on savoir d'où vous venez? Côte d'Ivoire, Sénégal, Cameroun, etc. Togo, j'espère. France, Cameroun, Togo, Côte d'Ivoire, Guinée-Conakry, Cotonou, Bénin est dans la place. OK. Sénégal, very good. France, Burkina, yeah. Gabon, Canada, very good. South Africa, Martinique, excellent. Wow. Mali, OK. Mauritania, wow. Je n'ai pas encore d'élèves en Mauritanie. Mauritania, Galaxy A20s. OK. Very good. Thank you. Gabon, Djibouti. Djibouti in the house. All right. Thank you very much, everybody. OK. Il y a toujours des gens qui se connectent. On est à 270 là, mais je crois que je vais commencer. Bulgarie est dans la place. Il y a un autre Kojo dans la place. OK. Togo, living in Morocco. Togo, Morocco. All right. On peut commencer, n'est-ce pas? OK. On va commencer. Première page, vous voyez le site web ainsi que mon WhatsApp. Donc, sauvegardez mon WhatsApp quelque part. Vous pouvez vous connecter à moi sur WhatsApp. Je suis joignable. Il n'y a pas de problème. OK. All right. Donc, je vais basculer de français en anglais, français en anglais. Si je fais des erreurs en français, bon, si la présentation contient des erreurs en français, j'espère qu'il n'y a pas de problème. All right.
So let's do this. Let's do this right now. All right. So my name, Kojo Patrick Mignanu Hunake. I'm not sure who's drawing in front of the presentation, but I hope it's okay. All right. So I was born in Togo and until 2001. Donc, je suis venu ici aux États-Unis en 2001, en août 2001. Je suis venu aux États-Unis à Atlanta, en Géorgie. Donc, je vis toujours aux États-Unis. Là, maintenant, je suis à New York. All right. I went to Morehouse College. C'est là où je suis allé à l'université Morehouse College. Vous voyez la photo de Barack Obama. Ça, c'est une photo qui a été prise à Morehouse College en 2013. Barack Obama did not go to Morehouse College, but he received an honorary degree from Morehouse College. I graduated from Morehouse College in 2005. I don't know why I wrote 2015. OK, voilà. Donc, c'est pas 2015, c'est 2005. Hein. 2005, c'est pas 2015. J'ai eu mes diplômes, ça fait maintenant 15 ans à Morehouse College. All right, so Martin Luther King went to Morehouse College. Si vous voulez savoir Morehouse College, qui a été là-bas, Martin Luther King a eu ses diplômes à Morehouse College. Encore une fois, j'ai eu mes diplômes en 2005, c'est pas 2015. Samuel Jackson a été à Morehouse College. Samuel Jackson a été à Morehouse College en 1970-71. Morehouse College, Spike Lee, si vous le connaissez. Un acteur également comme Samuel Jackson a été à Morehouse College. J'ai fréquenté avec le fils de Denzel Washington, John David Washington, qui vous voyez ici en nœud de papillon avec son père, Denzel Washington. Donc, Denzel était tout le temps au campus. 2015, encore une fois, ce n'est pas 2015, c'est 2005. All right, donc la dame que vous voyez ici, j'espère que vous la connaissez, c'est Oprah Winfrey. Donc, Oprah a payé pour mes études. Deuxième, troisième, quatrième année, elle m'a donné de l'argent pour terminer mes études. Donc, vraiment, Morehouse, je dois en fait mon cursus à Oprah Winfrey. OK, après Morehouse, I left Morehouse in 2005. OK, donc la date est correcte ici, vous voyez, 2005. J'ai quitté Morehouse College in 2005 and I worked as an investment banker at a company called Morgan Stanley. It is one of the biggest investment banks in the world. And I left Morgan Stanley in 2007 to go work for a private equity fund. Et ce qu'on faisait, c'est qu'on voyageait énormément. C'est de la finance pure et dure. On voyageait énormément partout dans le monde. Et on discutait avec des PDG d'entreprises pour racheter leurs entreprises. Donc, par exemple, on peut acheter une entreprise à 10 millions de dollars et la revendre peut-être 5 années plus tard à 20 ou 25 millions de dollars. C'est ce que j'ai fait pendant 8 ans et en 2015, j'ai quitté le fonds de gestion de capitaux propres. Donc, on était 6 à gérer environ 2 milliards de dollars. J'ai quitté ça en 2015. Voici ma petite famille, vie personnelle. Voici ma petite famille. Alors, j'ai 40 ans. Je viens d'avoir 40 ans en décembre de l'année passée. Je suis marié, ça fait maintenant 8 ans et demi. On a un enfant de 4 ans et demi. Son nom, c'est Cody. And I became an entrepreneur in 2015. So I left my job and I became an entrepreneur in 2015. I started with an online grocery delivery service company, ce qu'on va appeler ici un service de livraison, d'achat et de livraison d'épicerie en ligne. Donc, par exemple, si vous ne voulez pas aller au supermarché, vous commandez tout simplement sur mon site ou sur mon application et un de mes employés américains va aller au supermarché pour vous et un de mes chauffeurs va vous faire la livraison en 2 heures de temps ici à Manhattan. Et je suis English coach, comme vous le savez, j'ai des élèves partout dans le monde. OK, what is Kojo English? Donc, je vais parler un tout petit peu de Kojo English et après cela, on va commencer à parler de la grammaire, conjugaison, vocabulaire, comment apprendre l'anglais chez soi, etc., etc. OK, donc dans les 5 à 10 minutes qui vont suivre, je vais parler de Kojo English, c'est-à-dire mon programme de coaching d'anglais pour les Africains francophones. So, English coaching for African francophones. I have students in over 30 different countries,
Maintenant, je crois que ça fait environ 34 ou 35 pays du monde, plus de 10 fuseaux horaires. Hein. Donc, ça s'est accru très rapidement quand même, Kojo English. All right, so, ici, pourquoi choisir mes cours? Vous choisissez mes cours parce que vous pouvez apprendre de n'importe où. OK? Vous choisissez mes cours parce que vous pouvez apprendre n'importe quand. Surtout, pour ceux qui reviennent du travail très tard, vous pouvez toujours prendre mes cours. Mes cours commencent vers 18h, 19h GMT. Donc, it is good for people who are professionals and who work and who come home and are very tired. Number 3, you can take my classes if you want to master English, okay? Conversational English. Mes cours se focalisent sur la conversation, en fait. Ça n'a rien à voir avec ce que vous avez appris sur les bancs d'école. Ce qu'on nous a appris sur les bancs d'école, c'est de l'anglais qu'on ne peut pas vraiment utiliser dans la vie pratique. Donc ici, on met l'accent surtout sur la conversation en anglais. All right, vous prenez mes cours parce que vous voulez améliorer votre accent. Pas nécessairement avoir un accent américain, mais améliorer. To improve your accent in English. You take my classes. Number 5, the reason here is because I know your realities. J'ai appris l'anglais par moi-même. Je sais les réalités sur le terrain. Number 6, you take my English classes because you want to take classes from somebody who speaks your language, who speaks French. Imaginez, vous prenez des classes chez quelqu'un qui ne parle pas votre langue, donc qui ne parle pas français. Donc, si vous avez des problèmes chroniques, cette personne ne peut pas vous aider. Number 7, you take my classes because you want to get ready for that next job interview. Okay, if you want to get ready for that next job interview, you take my classes way ahead of time, or you take my classes 2, 3, 4 weeks before the job interview. Number 8, you take my classes because there is a network effect here in class. Mes cours, ce n'est pas seulement des cours d'anglais, c'est également tisser un réseau. Hein, parce que comme je l'ai dit, j'ai des élèves un peu partout dans le monde et qui proviennent de différentes couches sociales. Donc, tisser ce réseau est très important. Ce n'est pas seulement un cours d'anglais. Number 9, you take my classes because we laugh. Okay? On fait beaucoup de blagues en classe. C'est une ambiance bon vivant. Vraiment, c'est comme si on était en famille, en fait. And number 10, you take my classes because it's not really that expensive. It is really not that expensive. And if you compare my classes to a lot of other classes, it is much, much more affordable. Donc, parlons de prix, puisque je dis c'est pas that expensive. Alors, les prix, il y a 2 différents prix. Les prix pour les cours en direct, c'est-à-dire vous êtes au téléphone avec moi, et les prix pour les cours en différé, c'est-à-dire vous êtes toujours dans le groupe WhatsApp, mais vous ne serez pas au téléphone avec nous. Cependant, vous recevrez les enregistrements des cours, plus les supports matériels, etc., etc. Donc, $100, soit 60 000 CFA pour les cours en direct, $50, soit 30 000 francs CFA pour les cours en différé. Alors, pour tous ceux qui sont ici aujourd'hui, hein, parce que je ne fais jamais ceci, je n'offre jamais de discount parce que mes cours, c'est déjà assez abordable, c'est déjà assez moins cher. Mais pour tous ceux qui sont ici au cours, vous avez jusqu'au 31 janvier 20% off, OK, 20% off. So instead of $100, it's 80 and instead of $50, it's 40. Je fais également de la rédaction de CV. Si vous avez vos CV en français, vous avez un CV en anglais qui est un tout petit peu boiteux. Envoyez-moi vos CV. Je fais également de la rédaction de CV. Coaching d'entretien d'embauche, j'en ai déjà parlé. Voici le prix. Et je vais vous envoyer la présentation. Hein, donc, même si je passe juste une fraction de seconde sur les pages, vous allez lire tout ça à tête reposée après. Voici quelques témoignages de mes élèves. J'ai énormément de témoignages de mes élèves sur mes réseaux sociaux. Vous pouvez aller sur mon LinkedIn, my Instagram, my Facebook. Vous pouvez aller sur kojo.com pour lire également d'autres témoignages. All right. Donc, j'ai embauché un coach qui travaille avec moi maintenant. Son nom, c'est Mina Lepsnovic. Elle est de la Serbie et elle fait du très bon travail. Elle parle couramment 4 langues, français, anglais, espagnol et serbien. Et elle travaille sur ma plateforme Kojo English. Il y a certains élèves qui prennent ses cours et qui disent beaucoup de bonnes choses sur elle, comme vous pouvez le voir sur cette page. Vous pouvez aller sur ma page LinkedIn et lire ses témoignages également et voir des vidéos également de Mina Lepsnovic.
All right. Chose promise, chose due. Les 80 erreurs les plus fréquentes que les francophones font en anglais. All right. J'espère que vous avez apporté vos carnets de notes parce que vous allez prendre beaucoup de notes. These are mistakes that a lot of French people make. And so if you know these mistakes, today your level, literally your level is going to be much, much, much better. Okay? All right. So some people are saying that they're not hearing me. Okay, some people are saying they're not hearing me. Can anybody hear me or not? Who can hear me? OK. Il y a des gens qui m'entendent, hein, qui m'entendent très bien. Il y a des gens qui m'entendent très bien. OK, donc je ne sais pas ce qui se passe chez vous. Si vous avez des problèmes de... OK. Je me suis dit, est-ce que le son ne sort pas ou quoi? All right, very good. On vous reçoit, on vous reçoit, on vous reçoit. Mi. Moi. Awesome. 50 erreurs les plus fréquentes, les 80 plutôt, 80 most frequent mistakes that French people make. So pay attention, get your notebooks, take a lot of notes here. I'm going to go really, really fast. And so I want you guys to pay attention and to take a lot of notes. On aura du temps pour les questions, OK? On aura du temps pour les questions. Donc, attendez. Dès que je dis envoyer vos questions, commencez à les envoyer. Parce que si vous les envoyez maintenant, hein, ça va être enterré, vraiment enterré tout à fait en bas de mon Zoom chat. Donc, je ne pourrai pas le voir après. So, please wait for me and then we're going to have plenty of time. On va avoir du temps pour vos questions, etc., que vous allez écrire dans le Zoom. All right, 80 most frequent mistakes that French people make in English. Let's go. Number 1, simple past. OK? Lorsque vous faites des phrases au passé, il faut les conjuguer au passé, s'il vous plaît. Ne les conjuguez pas au présent. Donc, ici, j'ai mis 2 sections, don't say et puis say. Regardez rapidement les deux sections. Vous voyez les erreurs que vous faites généralement que les francophones font. Par exemple, this morning, I wake up at 6 a.m. Non, parce que c'est this morning, ça ne veut pas dire qu'on va le mettre au présent. OK, ici, c'est au passé. This morning, I woke up at 6 a.m. Number 2. Permanent actions. Lorsqu'une action est permanente, on utilise toujours le présent simple. On n'utilise pas le présent progressif. Je vois cette erreur tout le temps. Don't say I'm living in France. Don't say I'm working as an engineer. Say I live in France and I work as an engineer. Simple present. Number 3. Currently. Les francophones, beaucoup de francophones pensent que actuellement, c'est actually. OK, lorsqu'ils font quelque chose actuellement, je travaille chez MTN Côte d'Ivoire, ce n'est pas I actually work at MTN Côte d'Ivoire, c'est plutôt I currently work at MTN Côte d'Ivoire. All right? Number 4. J'ai 30 ans. Oh, il y a tellement cette erreur vient tellement souvent. L'âge, il y a certaines expressions comme j'ai froid, j'ai chaud, j'ai 30 ans, j'ai 20 ans, qui en français c'est l'auxiliaire avoir, mais en anglais c'est l'auxiliaire être. OK, donc en anglais c'est je suis 30 ans. I am 30 years old. Number 5, since. We use since to describe the beginning of an action. Lorsque vous voulez décrire le début d'une action, utilisez since. Example. Don't say, I have been living in the USA since 20 years. Ça, ce n'est pas le début d'une action, c'est une durée. Utilisez plutôt since 2000. Number 6, for. C'est le petit frère de since. OK? Ça, for, c'est le petit frère de since. On l'utilise pour décrire la durée d'une action. I have been married since 10 years n'est pas correct. C'est plutôt I've been married for 10 years. Number 7. We use this tense to describe present perfect progressive. Pour ceux qui ne savent pas comment utiliser le present perfect progressive, on l'utilise pour décrire une action qui a commencé dans le passé et qui continue dans le présent. Par exemple, ne dites pas I am living in Cameroon for 5 years. Ne dites jamais ça. C'est pas du bon anglais. Dites plutôt I have been living in Cameroon for 5 years. Number 8, present perfect, qui est le grand frère du present perfect progressive. Is it present perfect? We use this tense to describe an action that started in the past and is still true in the present, but it is not continuous. Ici, quelqu'un dit, vous allez trop vite. Vous n'avez pas suivi le début du cours. J'ai dit, je vais aller très rapidement, mais je vais vous envoyer la présentation également. Vous allez lire cette présentation à tête reposée. OK? Parce qu'on n'a qu'1h30 et je veux réserver au moins 30 minutes pour des Q&A, questions-réponses.
Je sais que je vais très vite, mais il y a énormément de matériel. C'est 142 pages hein, quand même. OK, so present perfect, comme je l'ai dit, c'est le grand frère de present perfect progressive, mais ce n'est pas progressive. OK, donc ici, ce n'est pas progressive. I am at work since 10 o'clock. Ici, c'est un état, OK, une situation. I have been at work since 10 o'clock. Number 9, to go. Ici, j'explique très rapidement. We use go with certain expressions. Go home, go upstairs, go there, go here, go outside, go abroad, go somewhere, etc. Ne mettez pas go to avec ces expressions-là que vous voyez sur cette page. Ne mettez pas go to. Par exemple, don't say I would like to go to home. Ne dites pas cela. Don't say I went at home non plus. Donc, n'utilisez pas une préposition avec home. All right, don't use a preposition with home. Say, I would like to go home. I went home after work. Voilà ce qu'il faut dire. Pas de préposition. Maintenant, il y a certaines expressions avec go qui prennent to. We use go to with certain expressions like go to school, go to work, go to church, go to bed. Okay? Go to bed. Don't say I'm going at school. Dites plutôt I'm going to school. OK? Ces expressions-là, church, bed, work, school, ça prend un to. Maintenant, on va voir go to the. Maintenant, on ajoute le to et on ajoute également le the. Vous voyez? Donc, ici, il y a certaines expressions qui prennent to the, comme hospital, office, house, park, etc. Don't say I went to office. I went to cinema. Oh, j'entends ça tellement. I went to cinema. No, say I went to the movies. OK? Ou bien I'm going to the movies. All right, number 12, to have, à la forme négative, interrogative, interronégative. Introduisez l'auxiliaire do. OK? Il faut introduire l'auxiliaire do ici. Don't say, have you $20? Est-ce que vous avez $20? Ce n'est pas have you. Il ne faut pas commencer avec le have. Il faut plutôt utiliser do ici. Do you have $20? OK? Si votre niveau est supérieur à ceci, attendez toujours, hein, parce que ce cours, ce n'est pas seulement un cours pour les débutants, ce n'est pas seulement un cours pour les intermédiaires ou les avancés. Il y a un peu de tout pour tout le monde. Donc, je vous prie de patienter. Si vous voyez, vous dites, oh, ça c'est enfantin, ça. Non, c'est relatif, OK? It is relative to your level. Number 13, ne mettez pas de note, le not. Ici, plutôt, le not est mis après le pronom. Le not est mis après le pronom. Donc, à la forme contractée, il n'y a pas de problème. Hein? Mais à la forme non contractée, où on doit séparer le is et le not, ou le have et le not, ou le has et le not, etc., le not passe à droite du pronom ou à droite du nom. Ne dites pas, don't say, is not Christelle 25 years old? Ne dites pas, do not you have it? Ben, on dit, don't you have it, mais on ne dit pas, do not you have it. C'est plutôt, do you not have it? C'est plutôt, is Christelle not 25 years old? Number 14, pour plus verbe. Beaucoup de francophones font cette erreur. Pour acheter quelque chose, pour faire quelque chose. Ici, c'est pour. En anglais, c'est to. OK, to. Donc, c'est pas for. OK, c'est pas for. Pour plus verbe, c'est pas for plus verbe. Par exemple, ne dites pas I'm going to the restaurant for eat. OK, c'est plutôt I'm going to the restaurant to eat. Question tags. On a appris ça sur les bancs de l'école. C'est quelque chose qui revient tout le temps. Même mon fils de 4 ans et demi utilise question tag tout le temps. Ici, question tag, c'est tout simplement pour renforcer une question que vous posez en français. Par exemple, on dit, l'équivalent, c'est n'est-ce pas? OK, n'est-ce pas? Donc, you will come tomorrow. Tu vas venir demain, n'est-ce pas? OK? Donc, le question tag, c'est directement l'opposé du verbe pas du verbe, de la forme du verbe qu'on a utilisé. Donc, ici, forme affirmative, le question tag va être forme négative. Donc, you will come tomorrow. Will you, c'est pas correct, c'est plutôt will you not. OK, forme négative. Number 16. J'entends souvent person au pluriel, persons, etc. N'activez pas vos vidéos. Hein. Je sais que vous êtes très, très beau, mais vous n'avez pas besoin d'activer vos vidéos. Je vois quelqu'un qui est très, très beau là-bas. Ou belle, je ne sais pas. C'est qui Techno Canon là? OK.
On vous voit, on vous voit. N'activez pas vos vidéos. OK? All right. Number 16. Ne dites pas persons. Dites plutôt people. People, ça sent mieux que persons, n'est-ce pas? Don't say, okay, so don't say a lot of persons who came to the party are African. Okay, just say a lot of people who came to the party are Africans. Ceux qui continuent par dire qu'ils ne peuvent pas m'entendre là, vous m'entendez ou pas? Est-ce qu'on m'entend? On ne m'entend pas? Il y a une portion qui m'entend, une portion qui ne m'entend pas. On reprend le sondage. OK. Envoyez, si vous m'entendez, dites oui ou bien yes, s'il vous plaît. Yes, yes, or oui. OK. On m'entend. Parfait, parfait. OK, vous me faites peur là. Ceux qui ne m'entendent pas là, allez chercher un téléphone iPhone 11. Ceux qui utilisent les téléphones de maison là, qui font grrr, 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 là, vous n'allez pas m'entendre. C'est une blague. All right, number 17. Number 17, questions start with an auxiliary, not a pronoun. OK? Auxiliary, not a pronoun. OK, ne commencez pas une question avec un pronom, s'il vous plaît. Ne dites pas you don't like it. Dites plutôt don't you like it. Donc, commencez avec l'auxiliaire. Don't you like it? Number 18, tell. Oh, ces erreurs. Les 4 pages qui vont suivre. Ouvrez vos carnets très grands. Ouvrez vos carnets très grands pour les 4 pages qui vont suivre. Tell, dire à quelqu'un. Combien de fois n'ai-je pas entendu tell to? OK, ici on ne dit pas tell to. Did you tell to her? No, ça sent. Dites plutôt did you tell her? Sans le to. Say to. Maintenant, ici on dit to. Avec le C, on dit to. Dire à quelqu'un toujours. Did you say her? Non, c'est pas correct. Did you say her that you're mad? Est-ce que tu lui as dit que tu es en colère parce qu'elle t'a trompé avec ton meilleur ami? Did you say her? Non, ne dites pas did you say her. C'est did you say to her ou bien did you tell her that you're mad? Did you tell her? Talk to. Ici, le to revient également. Vous voyez, l'anglais, c'est pas compliqué, mais en même temps, c'est un tout petit peu compliqué. Donc, il faut vraiment, ces règles-là, il faut les bûcher. Talk to. Can I talk you about something? No, 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 no. C'est plutôt can I talk to you about something? Et puis speak to. Voilà les 4 pages dont je parle. Donc, c'est ça la 4e. C'est speak to. Parler à quelqu'un. Donc, can I speak you? C'est pas can I speak you. Can I speak to you about something? Number 22, ça c'est le sommaire des 4 pages dont je vous ai parlé. To tell ou bien to say to. OK? To tell ou bien to say to, c'est des enfants de même père, même mère. Talk to et say to, même père, même mère. Mais il ne faut pas remplacer tell avec say to. OK? Il ne faut pas remplacer talk to, etc. So, explain to, parler à quelqu'un. Oh, ici, j'ai entendu beaucoup de gens dire explain me, explain me. Non, ce n'est pas explain me, c'est explain to me. OK? Il faut ajouter le to là-bas. Number 24, another, ce n'est pas 2 mots, c'est un seul mot. Number 25. En français, hein, on dit je suis d'accord, mais en anglais, ce n'est pas I am agree. Vous voyez l'erreur que vous faites très souvent? Hein? Ce n'est pas I am agree. Oui, dans la tête, c'est je suis d'accord, mais en anglais, c'est I agree. OK? I agree. Number 26, to go to. OK? En français, ne dites pas to go in ou to go at office. Non, c'est pas to go at office, c'est to go to the office. Ah, ici, j'ai mis une croix carrément parce que ça, c'est une erreur qui vient tellement souvent. Used to. Je vais lire ça verbatim. En anglais, avoir l'habitude n'est pas used to, sans le D. Pour décrire une habitude, utilisez plutôt le présent simple. Ici, je prends le temps pour le lire parce que cette erreur, oulala, ça revient tellement fréquemment. Je vais lire l'exemple qu'il ne faut pas faire. Don't say, I used to play soccer every Saturday. J'ai l'habitude de jouer au foot chaque samedi, n'est pas I used to. C'est plutôt I play soccer every Saturday. Mais non, j'ai coché ça en vert. Used to. On utilise used to, OK,
pour décrire une action qu'on faisait fréquemment dans le passé, mais qu'on ne fait plus dans le présent. Ça prend un D à la fin. Par exemple, ne dites pas, quand j'avais 9 ans, I play football every afternoon. Non. Ici, c'est plutôt when I was 9 years old, j'avais l'habitude de jouer au foot. Maintenant, c'est sous-entendu que je ne joue plus au foot. Number 29, didn't used to. Donc, la négation de ça, used to, c'est didn't use to. OK? Et c'est pas didn't used, hein? C'est pas un D à la fin. Can you erase the drawings? I don't know if I can erase the drawings. Je ne sais pas qui est en train de tracer comme ça. On dirait un jardin d'enfants. Hein? C'est qui sont en train de tracer sur... Je ne sais pas comment effacer ça. Vraiment, je ne sais pas comment l'effacer. Il y a des gens qui sont en train de tracer vraiment sur la présentation. Non, ça trace, hein, ça trace un peu partout sur mon écran là. Je ne sais pas exactement ce qui se passe sur mon écran. Non, je ne sais pas comment effacer ça. Attends, on va voir ça ensemble. Qui trace comme ça sur mon écran là? On dirait on est au jardin, au jardin d'enfants. Continue par tracer. Hein. Non, je ne sais pas comment effacer ça. C'est très curieux, hein? Wow. Wow. Attendez un instant. Ça s'efface tout seul. Ça s'efface tout seul. Ah, ben vous faites exprès ou quoi? Il y a des gens qui font exprès, qui tracent. Hein? Bah, écoutez, si vous tracez, c'est les autres qui ne vont pas en bénéficier. Hein? Parce que vraiment, là, vous tracez complètement sur l'écran. Attendez, je vais arrêter et je vais recommencer pour voir. Attendez, je suis toujours là. Hein? Les traceurs, là, les traceurs. Et arrêtez de tracer. OK. All right. On reprend. Il y a beaucoup de visages dans le Zoom. Hein. N'utilisez pas vos vidéos. Je sais que vous êtes très, très beaux, hein, mais n'utilisez pas vos vidéos. Je vois des têtes. On ne va pas avoir vos numéros de téléphone ce soir. Les filles ne vont pas vous demander vos numéros de téléphone ce soir. Hein. Ce soir, c'est pour l'anglais. Les filles sont venues ici pour apprendre l'anglais. Donc, arrêtez là, les vidéos. OK. Number 29, didn't used to. Didn't used to. OK. Didn't used to. Encore une fois, il y a des traceurs encore qui reviennent. Il y a des traceurs encore qui reviennent. All right. Encore une fois, c'est pas didn't used avec un D à la fin. OK. All right. Used to. We use used to describe an action that happened frequently in the past but doesn't happen anymore. Work. Wow. Ceux qui sont en train de tracer là. Mm-hmm. I have to stop the share and start again. I cannot stop your videos. You can do your videos if you want to. I don't care. The videos don't bother me. Okay, the video, they don't bother me. But those of you who are drawing on the screen, it is very, very annoying to draw on the screen. Okay, do not draw on the screen. Let me see here. Hang on 1 second, everybody. Hang on while I figure out what's going on here. Wait a minute. Wait a minute. Give me 1 second. Let me figure out what's happening here. I'm trying to block people from writing on the screen. Okay. All right. I think it should be good now. Okay. Donc, on va revenir. Et je crois que maintenant, c'est bon. OK, c'est parfait. Woo! All right. Maintenant, c'est parfait. Vous n'allez plus pouvoir écrire sur mon écran. Ah, c'est formidable. All right. So, number 34, work. OK. Work ici, c'est différent de job. Work, c'est différent de job.
Donc, ne dites pas I went to job. C'est I went to work. But work, c'est le lieu de travail. Job, c'est le travail qu'on fait. Number 32, day. OK, votre journée. En français, oui, bien entendu, on dit journée, mais en anglais, c'est pas journey. Donc, ne dites pas I had a great journey. Number 33, how do you say? Lorsque vous avez un mot en français, OK, pour demander comment on dit ce mot en anglais, utilisez tout simplement la formule how do you say? How do you say? Puis introduisez le mot en français. Par exemple, ne dites pas what do you say courir English, OK? C'est how do you say courir in English? Maintenant, ici, le mot ou l'expression en anglais, dites plutôt what does, insérez le mot en anglais et dites mean. What does to run errands mean? OK? Number 35, I want to improve. Ah, il y a tellement de gens qui viennent à moi et me disent, Kojo, I want to perform my English. Ne dites plus jamais perform, I want to perform. Dites plutôt, I want to improve my English. Number 36, ne mettez pas de, il faut toujours mettre l'article défini de devant United States, OK? Ou bien US ou bien USA. The United States, the US, the USA. All right? Number 37. Number 37, when plus le verbe. Bon, en français, on dit « je vais te rembourser lorsque je reviendrai du travail » ou bien « quand je reviendrai du travail ». En anglais, c'est « je vais te rembourser quand je reviens du travail ». Littéralement, c'est « present simple » ou « simple present ». Il nous reste 6 minutes, donc je vais y aller très, très rapidement, OK? Je vais y aller vraiment rapidement. Number 38, today, c'est pas this day, OK? C'est today. C'est pas this night, c'est tonight pour number 39. Number 40, minuit, c'est pas 12 p.m., c'est plutôt 12 a.m. 12 a.m. Minuit et midi, c'est 12 p.m. Ici, prendre le petit déjeuner, prendre le déjeuner, prendre le dîner, c'est pas take. Oui, je sais très bien que prendre, c'est take en anglais, mais quand il s'agit de la nourriture, c'est have. To have breakfast, to have lunch, to have dinner. Number 42, to teach versus to learn. La règle de 3 ici, c'est to teach, enseigner, to learn, apprendre. Donc, ne dites pas pourrais-tu learn me this? Non. Can you please learn me this? C'est pas correct. C'est can you please teach me this? Je vais boire un tout petit peu là. J'ai la gorge sèche. Il faut beaucoup boire de l'eau. Hein. Faut pas boire du jus. Faut pas boire de Coca-Cola ou tout ça. Il y a trop de sucre dedans. Okay? Too much sugar in it. All right, to teach versus to learn. Number 42. Number 43. Thank you. Quelqu'un a dit, tu le mérites. All right, to lend versus to borrow. OK, prêter, emprunter. OK, to lend, c'est prêter. To borrow, emprunter. Quelqu'un dit qu'il ne voit pas mon écran. Est-ce que vous voyez mon écran? Je vais prendre la température là. Si vous voyez mon écran, dites oui ou bien yes. OK. OK. Parfait. Parfait. Tant que 3 personnes disent yes, that's good. Very good. On est 500 là, 500 participants. Donc, il y aura certainement des choses techniques qui vont se passer chez vous. Donc, c'est probablement votre téléphone que vous utilisez. OK? Si vous avez acheté la règle de 3 ici, c'est si votre téléphone coûte moins de 20 000 francs CFA, c'est sûr. OK, je ne vais pas faire cette blague. On continue. Number 44. Number 44, advice. OK, advice, conseil. Il faut jamais mettre de S. Quelqu'un dit, oh my God, je suis désolé, pas de blague. OK, ne mettez jamais de S après advice, OK? Ne jamais mettre S après advice, même au pluriel, OK? News, il y a quand même S à la fin de news, mais c'est pas au pluriel, OK? Donc, ne dites pas the news are bad. Il faut dire the news is bad. Alors, ceux qui sont niveau intermédiaire avancé, là, ceux qui frappent leur poitrine là, pour dire que ce cours le niveau est trop bas, là, regardez cette page. Number 46, police. Est-ce que vous saviez que police, c'est au pluriel? OK, c'est comme si j'attendais votre réponse, mais je vous ai mis sur sourdine. Non, c'est juste pour faire le truc, quoi. Police, c'est pas au singulier, c'est toujours au pluriel. Donc, ne dites pas « the police is coming ». Les niveaux avancés là.
Je veux vous voir. Il faut dire the police are coming. OK? The police are coming. Number 47, to spend instead of to pass. Passer une bonne journée, c'est pas to pass a good day, c'est to spend. Ou bien utiliser également le verbe to have a good day. Ne dites plus jamais to pass. S'il vous plaît, si, aujourd'hui, là, on va enterrer toutes ces erreurs, on va les enterrer. Ces 80 erreurs-là, on va les enterrer. Ne plus jamais dire ces erreurs. Number 48, what does it mean? Cette question également. Qu'est-ce que cela veut dire? Au cours, OK, lorsque vous parlez anglais, lorsque vous apprenez anglais, cette expression va revenir tout le temps. What does it mean? Bûchez cela chaque matin lorsque vous vous réveillez. Dites what does it mean? 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 Il faut que ça devienne une habitude. OK? C'est pas what it mean, what does it mean, what does it mean, what does that mean? No, c'est what does it mean? Number 49, don't versus doesn't. OK? À troisième personne du singulier, c'est pas don't, c'est doesn't. Number 50, where are you from? What does that mean? Where are you from? OK? C'est where are you from? C'est pas where do you from? C'est pas where are you come from, etc. Il y a tellement de versions que j'ai entendues. C'est tout simplement where are you from. Et puis ne dites pas non plus where do you come from. Grammaticalement, c'est correct, mais c'est comme si c'était, vous vous querelliez, quoi. C'est comme si tu disais d'où sors-tu? Where do you come from? Vous voyez, grammaticalement, c'est correct. Mais si vous dites ça à un Américain, il va mettre ses gants de boxe, quoi. C'est comme si il est prêt à se bagarrer. Hein? D'où sors-tu, toi? Where do you come from? Il faut plutôt dire where are you from? OK. En avant seulement. Les 3 pages qui vont venir, je vais vous parler de verbe plus ing avec before, avec after et puis avec without. Donc, après before, il faut utiliser le verbe est toujours au participe présent. Ne dites pas I will go home first before go to the movies. No, c'est I will go home first before going to the movies. After, pareil. Without, pareil. OK? Donc, ces 3 pages-là, je les ai survolées parce que j'ai expliqué. Number 54, remind versus remember. Se rappeler, se souvenir. OK? Se rappeler, se souvenir. Ceux qui ont une connexion de tortue là, ils pensent que je suis en avance sur la page en fait. J'ai entendu quelqu'un dire je suis en avance. C'est ta connexion qui est lente. C'est pas moi qui suis en avance. La connexion est lente. C'est ça le problème. Hein, c'est ça il faut dire à nos gouverneurs, vraiment en Afrique, hein, il faut dire à nos gouverneurs, la connexion Internet, c'est important. C'est très important la connexion Internet. C'est très, très important. Vous imaginez, ma connexion Internet, c'est environ 150 fois plus rapide que la connexion Internet de beaucoup d'Africains que je connais. 150 fois plus rapide. C'est pas normal. C'est pas normal. On a trop de ressources en Afrique pour faire cet enfantillage-là. Connexion de tortues qui… Non, vraiment, il faut que nos gouvernements… Enfin, anyway, ce n'est pas un cours de politique. Je reviens sur mes moutons. Number 54, to remind, to remember. Number 55, ago. OK. Ago, n'ajoutez pas since à ego. OK. N'ajoutez pas since à ego, s'il vous plaît. Ne faites pas ça. Et puis, ago prend le simple past comme conjugaison. Number 56, ma société, ce n'est pas my society. OK. Si vous dites my society à un Américain, on va croire que vous êtes dans une secte. Hein. Si vous dites my society, les gens vont fuir parce que là, vous parlez de secte. Hein. Number 57, votre chef, en anglais, ce n'est pas my chief. Si vous dites my chief, c'est comme vous dites mon chef du village. Hein. Ce n'est pas my chief, c'est my manager ou bien my boss. OK? My manager ou bien my boss. Number 58, les 5 dernières années. Bon, si on veut convertir ça littéralement en anglais, ça devient 5 past years. Mais ce n'est pas ce qui se dit. Il y a des gens qui sont toujours sur page 43. Hein? What? Prenez une audience chez votre président, parce que là, vraiment, ce n'est pas moi. Page 43. Je suis sur
OK, on est sur 58. Hein. Ceux qui disent 43, là, prenez une audience rapidement chez votre président parce que connexion Internet, là, voilà, 58 ou bien 94. Voilà, ceux qui lisent tout à fait en haut, c'est 94 ou bien 58. OK, parfait. On est sur la même page alors. All right, on continue. Donc ici, il faut renverser tout simplement l'ordre. Il faut dire past 5 years. Et ce n'est pas seulement pour des années, ce n'est pas seulement pour le chiffre 5. Hein. Vous pouvez tout mettre là-bas. Les 5 dernières minutes, les 20 dernières années, les 3 derniers mois. Ça fait également pour prochain. OK? The next 5 years. Ce n'est pas the 5 next years. Donc, prochain ou bien passé, c'est la même chose. Number 59. Chaque fois que. Ce n'est pas every time when. Enlevez le when. Enlevez. Aujourd'hui, on va enterrer le when là. OK? Ce n'est pas every time when. Number 60. Lorsque vous mettez didn't, ne conjuguez plus le verbe. OK? Ne conjuguez plus le verbe. OK? Donc, ne dites pas I didn't left. OK? C'est I didn't leave. Number 61. Even though, même que, ou bien quand bien même. OK? Even though. Ici, Estelle a un problème avec la phrase que j'ai faite. Hein. Estelle a un problème avec son petit ami. Donc, Estelle n'a pas pardonné son petit ami, combien même il s'est agenouillé à demander pardon. Estelle did not forgive her boyfriend even though he apologized. Ici, on ne va pas dire even if. Pauvre Estelle. Even if, maintenant on est sur even if. Donc, even if ici, maintenant, Chris did not forgive his girlfriend even if he apologized. OK, ici, je vais profiter pour tuer 2 oiseaux avec une pierre. Non, c'est pas comme ça que ça se dit en français. To kill 2 birds with 1 stone. Faites quelque chose de 2 coups de quelque chose. Qui peut me dire ça? Faire de 2 coups quelque chose. To kill 2 birds with 1 stone. D'une pierre 2 coups, je crois. Voilà, faire d'une pierre. Ici, sur cette page, thank you. Sur cette page, je vais faire d'une pierre 2 coups. J'explique even if, et puis j'ai mis quelque chose en rouge également. Thank you, everybody. Faire d'une pierre 2 coups. Ici, je veux expliquer quelque chose en mettant cela en rouge. Vous voyez, j'ai dit Chris will not forgive her girlfriend. C'est une erreur également que nous, les francophones, on fait très souvent. On met le her parce qu'on pense que c'est girlfriend. Non, ça ne s'accorde pas avec girlfriend. C'est plutôt avec Chris. OK? Donc, Chris will not forgive his girlfriend. Number 63. Vraiment, ceux qui disent sorry for the late, là, prochainement, lorsque j'entends ça, qu'est-ce que je vais faire? Je vais rien faire, en fait. OK, donc c'est pas sorry for the late, c'est sorry for the delay. OK, sorry for the delay. Encore une fois pour toutes, enterrer sorry for the late. Number 64. Ceux qui sont informaticiens là, c'est information technology, c'est pas informatique. OK? C'est pas informatique. I work for an informatic company. No, never say that again. Number 65, field. OK, ceux qui disent my domain là. I work in the IT domain. No, c'est I work in the IT field. Number 66. Ceux qui disent thanks you ou bien thanks God. Regardez cette page et la page suivante, c'est pas thanks you, c'est pas thanks God. C'est thank you. So, don't say thanks you very much. Quelqu'un dit informatique avec K à la fin. Non, c'est pas thanks God, c'est thank God. Number 68, je me demande ce que Estelle va devenir maintenant qu'elle n'a plus de petit ami. OK. All right. So, je me demande, c'est pas I ask myself. C'est I wonder. I wonder. OK. Number 69. Afterwards. OK. Afterwards, c'est après quelque chose. Donc, je suis allé au marché, après j'ai fait ceci, après j'ai fait cela. En anglais, c'est pas after. Non, c'est after that. Ou bien afterwards. OK. Afterwards. Number 70, faire du sport. Les tournures que j'ai entendues en classe, mes oreilles, vraiment, il faut que je... les tournures que j'ai entendues. Faire de l'exercice physique, faire du sport,
faire de la muscu, aller au gym, c'est to exercise. OK? C'est to exercise. Tout simplement. C'est pas to make sport, to do sport, to laisser sport tranquille. C'est to exercise. Number 71. To participate in. Participer à quelque chose, c'est to participate in. Vous voyez, on dit à quelque chose et puis les gens disent at ou bien to. Non, c'est pas to. Number 72. Ah, cette erreur-là, même mes niveaux intermédiaires avancés le font. OK? Donc, les frappeurs de poitrine, là, ceux qui disent que leur niveau est trop élevé pour mon cours d'aujourd'hui, suivez cette page et la page suivante. My 3-year-old daughter. On ne met pas S à la fin de years ici. OK? Parce que c'est comme si c'était un adjectif. My 3-year-old daughter. Maintenant, quand je vais dire my daughter is 3 years old. OK? Ma fille a 3 ans. Là, on va mettre S à la fin parce que ça termine la phrase. Quand ça ne termine pas la phrase et qu'il y a d'autres choses après, il s'agit d'un adjectif et on ne met pas S à la fin des adjectifs. Même chose pour million dollars. Oh là, je parle l'anglais ghanéen, ça. Million dollars. OK. $1 million. Ici, $1 million boat. Un bateau qui coûte $1 million. J'aurais dû prendre un exemple qui reflète plus les réalités africaines. Parce que je ne sais même pas si je pourrais acheter un bateau qui coûte $1 million. OK, mais bon, ça va. On va apprendre quand même. $1 million boat. OK, ne dites pas $1 million boat. Il ne faut pas mettre S à la fin de dollars. OK. Number 74. Ne dites pas to take drugs. OK. C'est pas to take drugs. J'ai entendu to take drugs. Oui, on sait que drug, en anglais britannique, c'est médicament. Mais anglais américain, c'est bécuit, c'est drogue, c'est le gay. Donc, si vous dites à votre boss que je ne pourrais pas venir, je ne pourrais pas venir au travail parce que je prends de la drogue. I'm taking drugs. Non, il faut dire I'm taking medication parce que j'ai un mot de tête. OK? Il ne faut pas dire I'm taking drugs. Votre patron là, de la multinationale là, va vous renvoyer tout de suite. Ce n'est pas to take drugs. OK? All right, number 75. Je fais de la blague avec moi-même. J'aurais pu mettre tout le monde sur son, mais ça va être très, très bruyant ici. Donc, du coup, je suis la seule personne qui est en train de rire ici. Dommage. All right, number 75, older brother. Ici, ce que je veux expliquer, c'est que s'il y a plus de 2, il faut dire oldest. S'il y a seulement 2, c'est older. OK? C'est older. Donc, j'ai 4 sœurs. L'aînée, ce n'est pas my older sister. Ici, c'est my oldest sister. OK? Oui, vous aurez la présentation sous forme de vidéo également. C'est très cool. Je vous enverrai la présentation sous forme de vidéo. Vous pouvez partager ça sur les réseaux, etc. Il n'y a pas de problème. Number 76. Quelqu'un a posé la question, c'est pourquoi je répondais. Number 76, to be single. Ah, ceux qui sont célibataires là. Attention, non, plutôt ceux qui ne sont pas célibataires, mais qui ne sont pas mariés. Prêtez attention à cette page. Il y a beaucoup de gens qui tombent dans ce piège. Ils pensent que ne pas être marié veut dire to be single. Non, 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 non. To be single veut dire être célibataire, c'est-à-dire tu n'es même pas dans une relation, tu n'envoies même pas de texto à qui que ce soit. Bon, ça c'est faux. Mais tu n'es pas dans une relation, OK? Donc, I am single, il faut savoir que tu n'es pas dans une relation. Si tu es dans une relation, mais tu n'es pas marié, c'est I'm in a relationship. Number 77, all day, whole day, entire day, toute la journée. Toute la journée. OK. A bachelor, c'est pour les garçons. Si on dit, quelqu'un a posé la question, what about a bachelor? A bachelor, c'est pour un garçon qui c'est comme, je ne vais pas trop passer de temps pour expliquer les questions pour le moment, mais c'est quelqu'un qui est célibataire, mais un garçon, ce n'est pas pour une fille. All right, number 77, toute la journée, ce n'est pas all the day, c'est all day ou bien entire day ou whole day. Number 78,
Les adjectifs, comme je l'ai dit, ne prennent pas de S. OK? Sur cette page-là, les adjectifs ne prennent pas de S. Number 79, ça tira à la fin des 80 erreurs et après, on va basculer sur quelque chose d'autre. Number 79, ask. Ne dites pas ask to. Vous savez pourquoi les francophones disent souvent ask to? Parce qu'en français, on dit demander à. Enterrer le à là, comme every time when, enterrer le when. Number 80, faire des courses. Faire des courses, ce n'est pas nécessairement faire des achats hein, ou faire du shopping. Donc, ne dites pas faire du shopping, go shopping comme men's not hot. Non, ce n'est pas go shopping. To run errands, c'est faire des courses. Faire des courses, ça peut dire, ça peut supposer aller à la poste, envoyer des lettres, faire une commission à un voisin, etc., un oncle lointain, etc. Là. Voilà. Donc, to run errands, faire des courses. Maintenant, 5 techniques uniques pour pratiquer l'anglais chez soi. Ouh, vos carnets là, il faut que ça soit toujours ouvert. D'abord, la question, c'est can I learn English in a French country? Est-ce que je peux apprendre l'anglais dans une... j'ai souvent des gens qui viennent me voir et me disent « Kojo, oui, je veux vraiment apprendre l'anglais, mais je n'ai pas de motivation parce que je suis dans un pays francophone. » Je vais vous dire hein, un secret. J'ai appris l'anglais à Lomé, au Togo, en 96-97. J'ai pris une année, en fait, pour l'apprendre dans un pays, c'est l'un des pays les plus francophones de l'Afrique de l'Ouest en 96. Je vous assure, même mon frère, il ne voulait pas entendre parler de l'anglais à la maison. Okay? Mais je l'ai appris avec un accent américain. Donc, la réponse est oui, je peux apprendre. Il faut vous le dire, j'ai 40 ans. OK, j'ai 40 ans. Quelqu'un me demande quel âge. Cette personne est venue en retard. Les retardataires, là, alignez-vous. Vous allez recevoir des fessées. J'ai déjà dit que j'avais 40 ans. Les retardataires, alignez-vous ici, à gauche. OK, can I learn English in a French-speaking country? Yes, you can learn English in a French-speaking country. Can I learn English by myself? Moi-même, oui. Tu peux apprendre l'anglais toi-même. Tu n'as pas besoin de mes cours. OK? Tu n'as pas besoin de prendre mes cours. J'ai appris l'anglais par moi-même. J'ai fait un silence là pour que ça pénètre, ça vous pénètre. OK? C'est toujours un cours d'anglais, hein, pas un cours de biologie. OK. Can I learn English by myself? Yes. Maintenant, how? Les gens disent how. Ça pénètre bien. Quelqu'un dit OK. Voilà. Number 1. Ici, les secrets que je vais vous donner là, vous n'allez jamais voir ces secrets sur YouTube, sur Internet, nulle part. C'est des secrets qui viennent de moi directement. Donc, ouvrez bien vos yeux. Votre troisième œil doit être ouvert là maintenant. Cette page, j'ai dit « Record yourself for 2 minutes ». Enregistrez-vous chaque matin lorsque vous vous levez. Enregistrez-vous sur votre téléphone. Enregistrez-vous et parlez de votre journée en anglais. OK, voilà, je me suis réveillé, il est 6 heures du matin. Aujourd'hui, on est le dimanche 19 janvier. Je viens de me brosser les dents. Maintenant, je vais prendre une douche et ensuite, je vais prendre mon petit déjeuner. Ensuite, j'ai quelques courses à faire. Courses, to run errands. J'ai quelques courses à faire, etc., etc. Faites tout ça 2 minutes seulement, hein, pas plus. Et lorsque vous titubez, c'est pas grave. Lorsque vous butez contre des mots, vous ne savez pas comment le dire en anglais, pas grave. Basculez en français, revenez en anglais. Cet exercice est tellement important. Chaque jour, faites cet exercice en anglais et vous savez comment apprendre à partir de cet exercice. Regardez la dernière ligne. Later in the day, write those words down and find their translation on Google Translate. Utilisez Google Translate. Tous les mots que vous avez écrits en français sont des mots que vous devriez normalement connaître. Donc, écrivez-les dans vos carnets et mettez la signification en anglais à côté. Number 2, comment est-ce que je peux apprendre l'anglais moi-même? Lisez à haute et intelligible voix. Mais comment lire? Imprimez un article sur un sujet qui vous passionne. Donc, ceux qui aiment le foot, imprimez un article en anglais sur le foot. Ceux qui aiment la cuisine,
faites pareil. Ceux qui aiment la pornographie, non, pas la pornographie, mais tout ce qui vous passionne, imprimez un article sur ça et lisez cet article 10 minutes par jour. Comptabilité, oui, voilà. Lisez ça 10 minutes seulement, hein, mais n'enregistre pas cela parce que 10 minutes, ça fait beaucoup pour vos téléphones, surtout si on n'a pas beaucoup de mémoire. 10 minutes et imprimez cela, lisez ça à haute et intelligible voix. Il va y avoir nécessairement des mots que vous ne connaissez pas. OK? Des mots que vous ne connaissez pas. Maintenant, au lieu de Google Translate, allez sur google.com. Google.com et cherchez la signification de ces mots en anglais. Number 3. Ah, ça là, ça c'est un vrai secret. Hein. Ça c'est un vrai. J'aurais même pas dû vous donner ce secret, mais c'est pas grave. OK. Number 3. Allez sur Instagram, téléchargez, mettez Instagram sur votre ordinateur ou votre portable et tapez, cherchez ces hashtags English Coach, Learn English, TOEFL, apprendre l'anglais, ESL Teacher. Vous allez voir beaucoup de profs d'anglais partout dans le monde, des Américains, des Britanniques, etc. Choisissez les profs que vous aimez, téléchargez leurs vidéos en utilisant keepvid.com. Allez sur keepvid.com et ces vidéos-là, copiez le lien, mettez ça, collez ça dans keepvid.com et ça va télécharger le lien pour vous. Mettez toutes ces vidéos-là dans un dossier que vous appelez mes cours d'anglais Instagram. OK? Et chaque fois, il faut ouvrir ça. Chaque jour, il faut ouvrir au moins une vidéo et l'apprendre. OK? Number 4. On vient de parler de Instagram. Maintenant, on parle de YouTube. YouTube, allez sur youtube.com et tapez American Subtitled Video. On dirait Papa Noël aujourd'hui, hein, en janvier. American Subtitled Video. Tapez ça dans YouTube et vous allez voir plein de vidéos qui ont des sous-titres. OK? Plein de vidéos qui ont des sous-titres en anglais. Donc maintenant, vous allez prendre une des vidéos que vous aimez, OK? Et vous allez écrire une page entière de cette vidéo. C'est-à-dire, vous avez déjà le sous-titre, donc c'est facile à écrire en anglais, n'est-ce pas? Tapez ça, saisissez ça sur Microsoft Word ou écrivez ça avec un stylo, mais je préfère taper à la machine. Maintenant, durant toute une semaine, votre boulot ici, c'est d'apprendre, de bûcher cette page-là. Une seule page, hein? Bûcher cette page, essayez de lire exactement comme vous l'entendez dans la vidéo. Essayez de lire ça. Même une semaine, ce n'est pas suffisant. Hein? Si votre niveau est plus bas, mettez 2 semaines, 3 semaines. Ce n'est pas une question de qualité, ce n'est pas une question de quantité, c'est une question de qualité. It's not about quantity, it's about quality. Number 5. Maintenant, allez sur le... Ça, c'est le père de YouTube, c'est Google. Vous savez que le père de YouTube, c'est Google? OK, Google a acheté YouTube. Donc, Google, allez sur Google, OK, et tapez des mots sur Google. Tapez un mot quelconque qui vous vient en tête. Tapez ça sur Google et cliquez sur « Images ». Ensuite, lorsque vous cliquez sur « Images », vous allez voir plein d'images qui ont trait à ce mot-là. Et maintenant, choisissez une image qui vous plaît et commencez à créer une histoire à partir de cette image-là. Pendant 3 minutes, enregistrez-vous. Voilà, sur cette page, le mot que j'ai choisi, c'est « mariage ». Ensuite, j'ai cliqué sur « Images » et vous voyez plein d'images. Maintenant, on choisit par exemple cette photo et je vais vous lire l'histoire rapidement. Donc, ça, c'est une histoire que vous avez créée vraiment à la volée. Hein. Today is my wedding and I can't believe I'm actually getting married to my high school sweetheart. My wedding gown was made by my best friend, Ida, so I didn't have to spend any money on it. My husband and I have known each other since Institut National Polytechnique Félix Houphouët-Boigny. My parents didn't like him at first because he's Christian and I'm Muslim, but, encore une fois, vous allez tituber énormément. C'est pas grave. C'est pas grave. Revenez tout à fait le soir, réécoutez et prenez notes. Voilà les 5 secrets là. Maintenant, comment améliorer son niveau de conversation une fois pour toutes? Niveau de conversation. INPHB, oui, voilà. Niveau de conversation une fois pour toutes. Vous savez,
En anglais, pourquoi on titube? On titube parce qu'on n'a pas assez de synonymes. C'est-à-dire, si on cherche un mot, on ne sait pas le petit frère du mot, le demi-frère du mot, le grand frère du mot. On sait le mot et c'est tout. Lorsqu'on oublie le mot, c'est fini. On est fichu. Donc, apprenez les synonymes. Comme ça, vous oubliez teach, vous savez to educate. Vous oubliez educate, vous savez to instruct. Vous oubliez instruct, vous savez to tutor. Vous oubliez tutor, vous savez to give lesson. Vous oubliez to give lesson, vous savez to coach. Vous voyez, synonymes. Il faut construire vos bases de données de synonymes. C'est comme ça que votre niveau de conversation va s'améliorer une fois pour toutes. Number 2, expliquez les mots anglais en anglais. Combien de fois j'ai eu un élève en classe qui j'ai dit explique ce mot et l'élève me dit en français? Je dis non, c'est pas un cours de français. Pour les cours de français, allez chez Voltaire. Ok, ici c'est un cours d'anglais. Expliquez les mots en anglais. Et allez seulement sur Google, vous allez voir la signification des mots en anglais. OK? Ensuite, ici, cet exercice, il faut le faire durant une semaine ou deux. Prenez par exemple, ici, j'ai dit « Find English words to describe everything in your house ». Ce que vous avez à la maison là, décrivez tout ça. Prenez un corner de la maison et essayez de décrire tout ce qu'il y a là-bas. Votre bureau. Commencez avec votre bureau. Passez une semaine ou 2 semaines sur votre bureau. Apprenez tout ce qu'il y a au bureau. Ensuite, allez à la cuisine. Ah, ça, c'est une cuisine de riche. Hein. J'aurais dû prendre une photo d'une cuisine africaine. J'aurais dû demander à ma mère de m'envoyer une photo. OK, donc, ici, la cuisine, vous allez apprendre tout ce qu'il y a à la cuisine. Les épices, tout ce que vous utilisez à la cuisine, le four, tout ça. Il faut apprendre la table à manger, tout ça, robinet. Il faut apprendre tout ça. Donc, écrivez tout ça dans vos carnets et allez sur Google Translate et apprenez comment on dit tout ça. La chambre où on dort, etc. Tout ça. Donc, le salon, la cuisine, la salle à manger, tout ça, il faut apprendre ça. Very, very important. All right. And ultimately, if you want to speak fluently, don't be afraid to make mistakes, people. Don't be afraid to make mistakes. L'anglais, on a besoin de 50% de confiance en soi et 50% de vocabulaire. Vous n'avez pas besoin de 100% de vocabulaire. Il faut une confiance en soi, tout simplement. Les Américains ont cela, mais les francophones seulement, on est tellement timides. Je ne veux rien dire. Non, je ne veux pas leur dire que je conduis une petite Peugeot, machin. Non, il faut une certaine confiance en soi. Ça ne veut pas dire que vous vous vantez. OK? C'est très important. Don't be shy. English is very important. L'anglais est très important. Sans l'anglais, je n'aurais pas réalisé 10% de ce que j'ai fait ici aux États-Unis. Je n'aurais pas réalisé 10%. J'étais à l'université ici, j'ai travaillé pour une des plus grandes banques du monde, une des plus grandes banques d'affaires du monde. J'étais le seul Africain là-bas dans la banque, au moins sur mon département de plus de 100 personnes. J'ai travaillé dans un fonds de gestion de patrimoine où on était 6 à gérer 2 milliards de dollars. 2 milliards de dollars. 6 à gérer 2 milliards de dollars. J'ai fait une levée de fonds ici où j'ai levé plus de 250 000 dollars auprès d'investisseurs américains. J'ai créé de l'emploi. J'ai embauché des Américains pour travailler avec moi. Tout ça grâce plutôt à l'anglais, pas à cause de… Ah, ça, je l'ai trouvé ce matin, hier même, parce que la date dit vendredi 17 janvier. L'anglais est important. L'anglais sera maintenant enseigné à partir du primaire au Togo, dans mon pays. Voici l'article, vous pouvez le lire après. Ici, c'est un graphe que j'ai formé très rapidement pour vous expliquer l'augmentation du salaire avec un profil bilingue. Le graphe en rouge, c'est sans l'anglais. Le graphe en vert, c'est avec l'anglais. Vous voyez que si vous prenez 2 ans pour apprendre l'anglais, votre niveau de salaire dans 5 ans pourrait augmenter plus de 30%. Voici les calculs que j'ai mis sur ces pages. Vous pouvez lire pour comprendre comment j'ai potassé ce graphe. Vous pouvez voir le calcul que j'ai fait. Tout est là, hein, tout est là. Donc, si vous prenez mes cours, par exemple, à 60 000 francs CFA le mois, ça fait 1 400 000 durant 5 ans. Les gens, souvent, ils pensent, oh, je vais prendre l'anglais, mais c'est un coût. Non, ce n'est pas un coût, c'est un investissement. C'est un investissement, ce n'est pas un coût, c'est un investissement. Donc, il y aura certainement un retour sur investissement. C'est comme ça qu'il faut voir l'anglais. OK?
All right. Encore une fois, ça revient. Maintenant, je l'ai mis en rouge. Again, do not be afraid to make mistakes. English, 100% confidence, 100% vocabulary. C'est comme vous voulez, 50%, 50%, 100%, 100%. Voilà. Voilà. Woo, 142 pages. Il nous reste 23 minutes. Follow me, follow me, follow me. Follow me, vous pouvez m'envoyer des textos sur WhatsApp. Allez cliquer sur LinkedIn. Allez me trouver sur LinkedIn, mon Facebook personnel, mon Facebook business, mon Insta. Abonnez-vous aux emails journaliers parce que je vous envoie des emails journaliers sur les erreurs à éviter. Ouh, je suis fatigué. Je vais boire de l'eau, je vais attendre vos questions. On y va seulement. Les questions maintenant. Thank you, everybody. Thank you. Now I want to see your questions, please. Ask me questions. On y va. On y va avec les questions. OK, donc commencez les questions. Moi, je vais les prendre au hasard. Je vais les prendre au hasard. OK. Ça se passe assez rapidement quand même. OK, donc vraiment, hein, la question que je vais voir, je vais prendre ça et puis on va y répondre. Pourrais-tu... Ouh, les questions s'envolent. OK, let me see here. Yeah, the thank you. Vous aurez la présentation en PDF. Comment connaître son niveau d'anglais? Ou comment connaître son niveau d'anglais? Bon, lorsque vous ne pouvez pas faire de phrases du tout, hein, lorsque vous ne pouvez pas faire de phrases du tout, votre niveau est débutant primaire. Lorsque vous commencez à faire des phrases, mais vous trébuchez énormément, votre niveau est débutant secondaire. Lorsque vous commencez à faire des phrases, mais vous avez du mal avec since et go, vous faites des conjugaisons présents, même si vous êtes au passé, vous êtes niveau intermédiaire. Lorsque vous faites des phrases sans y penser, c'est-à-dire, oh, il n'y a pas de problème, hein, moi je vais dire ce que j'ai dans la tête, je peux parler de tout et de rien, vous êtes intermédiaire avancé. Et lorsque vous êtes à niveau avancé, vous n'avez pas besoin de me poser cette question. OK, autre chose. L'offre de 48 000 jusqu'à la fin de la formation est seulement pour le premier mois. L'offre de 48 000 est seulement pour le premier mois. C'est bien ça. Il ne faut pas couler mon entreprise. Hein? C'est seulement pour le premier mois. All right. Je ne fais jamais de discount. OK, je ne fais jamais, normalement, je ne fais jamais de remise sur mes prix parce que c'est déjà bas. Comment pratiquer dans un pays francophone? Voilà les retardataires là. Alignez-vous à gauche des fessées pour les retardataires. J'ai déjà expliqué ça. Est-ce qu'on peut dire 5 years later? Yes, you can say 5 years later. Coût mensuel de la formation, de ta formation et en combien de temps? Le coût mensuel, j'ai déjà dit, je repars sur la page là. Ceux qui n'ont pas suivi le cours là. Voilà, c'est 100 $ pour le cours en direct, c'est 50 $ pour le cours en différé. Et aujourd'hui, jusqu'au 31, c'est-à-dire 13 jours, vous avez ces prix-là que j'ai cassés à 20%. Fessez à gogo seulement. OK. Des sites pour discuter avec des gens en anglais. Des sites, il y en a tellement. Aujourd'hui, il y a Facebook, Instagram. OK. Tant que tu n'es pas un pervers, tu peux même parler aux filles là-bas. Tant que tu n'es pas, parce que les filles là, elles ne veulent pas de pervers. Hein. Tant que tu n'es pas pervers, tu peux discuter avec des filles sur Facebook, Instagram, en anglais. OK. Le paiement des cours se font comment? Le paiement de mes cours se font par carte bancaire. Si vous n'avez pas de carte bancaire, il faut demander à un cousin, à un neveu, à un oncle pour vous payer ça. J'envoie tout simplement un lien de la facture et tout le monde peut vous payer ça. Que recommandez-vous, l'anglais américain ou l'anglais britannique? Il n'y a pas de problème. Si vous voulez venir aux États-Unis, apprenez l'anglais américain.
Si vous voulez aller en Afrique du Sud ou en Australie ou en Grande-Bretagne ou même en France, vous pouvez apprendre l'anglais britannique, il n'y a pas de problème. Quelqu'un a dit, est-ce que je ne reçois pas PayPal? Je peux recevoir PayPal. Vos tarifs pour les cours, c'est par mois? Oui, c'est pas... c'est par mois, c'est pas par décennie. C'est pas par année non plus. Okay, c'est 48 000 CFA par mois. How to improve English listening? OK, ça c'est une bonne question. Comment améliorer son écoute de l'anglais, surtout l'anglais américain? Comment améliorer son écoute de l'anglais américain? J'avais un slide ici où j'ai expliqué. Il y a un slide ici où j'ai expliqué les techniques à utiliser là. Voilà, ce slide. Ce slide va répondre à ta question, comment améliorer ton écoute de l'anglais américain. Va sur youtube.com, cherche, tape dans la recherche American Subtitled Videos. Maintenant, ici, on va jouer ça de façon différente. Ce que tu vas faire ici, c'est que tu vas trouver une vidéo que tu aimes et tu vas cacher ton écran. Que tu vas cacher ton écran avec une feuille de papier ou quelque chose comme ça, ou bien tu ne vas pas regarder, tu vas te dire, je ne vais pas regarder les sous-titres, je vais écouter la vidéo et je vais essayer d'écrire le contenu de la vidéo. Vous voyez, la vidéo est déjà avec sous-titres, n'est-ce pas? Donc, si vous faites des erreurs, vous allez seulement jeter un coup d'œil sur la vidéo pour voir, ah, c'est ce mot-là, c'est comme ça qu'il dit ce mot. Ah, je ne savais pas que c'est le mot promise qu'il disait parce que moi, je dis souvent promise. Donc, les Américains disent promise. OK, d'accord. Donc, je ne savais pas que c'est ce mot, etc. Donc, de fil en aiguille, hein, chaque jour, lorsque vous faites cela, 10 minutes, 15 minutes maximum, vous allez commencer par développer l'habileté, est-ce qu'on dit même habileté en français? Votre habileté à écouter des sons américains, parce que les sons américains, il y a beaucoup de mots, ils font beaucoup de liaisons, etc. Habilité, merci beaucoup. Et ils font beaucoup de liaisons, donc il faudrait vraiment que vous commencez à vous imprégner avec cela chaque jour, 10 minutes, 15 minutes. Any other questions? OK, les résultats de vos cours, on le verra dans combien de temps? Ah, les résultats des cours, on le verra dans combien de temps? Je dis souvent, lorsque vous apprenez, d'abord, la règle numéro 1 ici, c'est qu'il faut faire de la pratique personnelle en supplément avec mes cours. Si vous êtes niveau débutant, vous prenez mes cours, vous faites de la pratique personnelle 15 à 20 minutes par jour. En 12 mois, vous serez niveau intermédiaire avancé. Je répète, si vous prenez mes cours et que vous faites en supplément des cours de la pratique personnelle 10 à 15 minutes ou 15 à 20 minutes ou 15 à 30 minutes, ne dépassez pas 30 minutes, s'il vous plaît. Vous allez bourrer votre cerveau va vomir tout ce que vous apprenez. 30 minutes maxi chaque jour pendant 12 ans, niveau intermédiaire avancé. Comme je vous l'ai dit, ça m'a pris 1 an pour apprendre l'anglais avec un niveau C1 ou C2. Je ne sais pas les niveaux en français. Un niveau intermédiaire, un niveau avancé avec accent américain, tout. S'il y a la volonté, hein, s'il y a la volonté, parce que beaucoup disent « Oh, je suis motivé, ils commencent les cours, ils m'envoient un texto. Hey, Kojo, désolé, je ne serai pas en classe aujourd'hui parce que je vais chez un anniversaire d'un cousin. Là. » Ça ne va pas marcher. Faut cesser d'aller aux anniversaires des cousins. OK. Vos cours en direct et en différé se font sur combien de temps? J'ai déjà expliqué ça. La volonté et le boulot. OK, volonté et le boulot, oui, exactement. Comment faire un CV en anglais? Il faut tout simplement aller sur Google et il y a plein d'explications sur Google. Ou bien tout simplement venez à moi et moi je vais vous facturer. Mais si vous voulez sauvegarder votre monnaie, allez sur Google pour le faire gratuitement. Ça ne va pas avoir la même physionomie, hein, ça sera un tout petit peu différent. C'est la différence entre une sandalette et peut-être un casse-goudron, quoi. OK. Peut-on oublier l'anglais? Ah, ça, c'est une question que j'ai jamais eue. Peut-on oublier l'anglais?
on peut oublier l'anglais si vraiment on ne l'a pas parlé du tout pendant 6 mois. Ça commence à s'effriter. Est-ce que c'est même un mot? Je vais chercher ça sur Google. S'effriter. Je ne sais pas. Ça commence à s'envoler. Ça commence à s'envoler. Effriter, voilà. C'est un mot en fait. OK, d'accord. Donc ça commence à s'envoler. 6 mois, oui, ça peut s'oublier en fait. OK. I'm a professional accounting. I want to speak good English. How many times I need to achieve an advanced level? An advanced level, it will take you about 12 months if you are beginner level, and if you are intermediate level, it will take you less than 12 months. On a encore 12 minutes de questions. Hein. Si vous avez des questions, balancez-les. Il y a beaucoup de questions en fait. Si vous posez des questions, je ne vois pas ça, recopier, recoller ça. OK, continuez de recoller, je vais voir ça éventuellement. Can I get a student's price? Ces prix-là, c'est des prix pour les adultes. Si tu es un adulte, ce prix-là, c'est pour toi. OK, je n'ai pas un prix pour les étudiants, un prix pour... non, l'anglais, c'est la même chose pour tout le monde. Et aujourd'hui, j'ai cassé les prix quand même. Donc, vous voyez, je ne veux pas repartir sur ça parce que je n'ai pas fait ce cours pour faire de la pub. C'est pourquoi je ne suis pas sur la page des prix. Je n'ai pas fait ce cours pour de la pub, hein, mais voici les prix et j'ai cassé les prix aujourd'hui. Donc, c'est $80 pour le cours en direct. OK, pour le premier mois. Offre valide avec ce coupon Kojo English 18. Donc, contactez-moi sur WhatsApp, par email. Envoyez un oiseau, une colombe avec la note. Contactez-moi et je vais avec ce coupon. Et moi, je vous ferai la remise. OK. Il y a beaucoup de questions, donc on va y aller pas à pas. Combien de cours par mois? 8 cours par mois, 2 cours par semaine sur 4 semaines. Et à part, ce que je n'ai pas dit ici, c'est que ici, la différence entre mes cours et tous ceux qui font des cours d'anglais là, moi, je suis accessible. Mina et moi, on est accessible 24 heures sur 24. Donc, même après les cours continuent. C'est-à-dire, vous pouvez toujours envoyer des messages dans le WhatsApp pour parler de vos journées et nous, on continue par vous corriger. Donc, quand je dis 8 fois par mois, en fait, ce n'est pas vrai du tout. C'est 24 heures sur 24 le cours. Vous voyez, parce que nous, on est toujours présents dans nos WhatsApp respectifs. On continue par vous corriger vos audios, vos textes, messages. C'est comme ça que vous apprenez plus rapidement. OK. Ensuite, peut-on avoir la présentation? Oui, je vais l'envoyer après le cours. Quelle astuce pour un entretien d'embauche? Ah, quelle astuce pour un entretien? À part prendre mon coaching pour un entretien d'embauche, l'astuce ici, c'est il faut savoir parler de vous. Et ça, c'est une question qui revient toujours. La personne qui vous fait l'entretien d'embauche va vous dire, OK, can you talk about yourself? What can you tell me about yourself? Cette question revient tout le temps. Et les gens trébuchent comme pas possible. Ils parlent de leur maman, ils parlent de leur papa, de leur grand-père, du chien, du chat, Milou et Blacky et tout ça. Non. Ici, il faut passer 2 minutes pour expliquer votre cursus académique très rapidement et ensuite vous basculez sur votre profession. Parlez de votre profession de façon mathématique, c'est-à-dire premier 1, premier 1A, B, C, 2A, B, C, 3A, B, C. Maintenant, c'est ce que je fais et j'aime beaucoup ce travail, mais je veux travailler, je veux bosser avec vous parce que je pense que votre entreprise est mieux placée pour pouvoir m'évoluer dans ce domaine-là. C'est pourquoi je veux travailler pour vous. Terminez toujours votre présentation avec la raison pour laquelle vous voulez travailler avec l'entreprise. Des secrets pour TOEFL, oui, c'est sur Google. Il ne faut pas avoir peur de Google. Les Africains ont tellement peur de Google. Il faut aller sur Google. C'est pas de la sorcellerie. Allez sur Google, je vous assure. Tout est sur Google. OK? Comment maîtriser la prononciation en anglais? J'ai expliqué ça durant ce cours d'aujourd'hui.
avez-vous eu un accent au Togo ou aux USA? J'ai eu mon accent américain depuis le Togo. En fait, j'ai été nommé président du club d'anglais au lycée de... Ah, une petite histoire que je ne vous ai pas racontée. Merci pour la question. Donc, j'ai été élu président du club d'anglais du lycée de Tocoin 2 ans d'affilée. Normalement, ils n'électaient pas les présidents 2 ans d'affilée. Ils m'ont élu en première et en terminale. J'avais déjà l'accent américain. C'était moi seul qui était chargé de lire les communiqués, surtout tout le lycée. Vraiment, c'était pénible pour moi. C'était une corvée, en fait, de connaître l'anglais en 96 parce qu'il n'y avait personne d'autre qui parlait anglais. Et c'est là, en fait, que j'ai rencontré une dame qui s'appelle Judith Francis, une Américaine. Elle était diplomate en résidence à Lomé. Elle travaillait directement avec l'ambassadrice en ce moment-là. Et c'est elle qui, on a invité Judith Francis, qui était la diplomate américaine, à une de nos séances en anglais, une fois au lycée. Et c'est en partant de la réunion que je l'ai accompagnée vers sa voiture. Elle m'a demandé, mais Kojo, tu vas aux USA combien de temps, combien de fois par an? Et je lui ai dit non, je ne suis jamais, en fait, j'ai jamais mis pied aux USA. Elle m'a dit non, c'est pas possible. Elle m'a dit non, c'est pas croyable parce que ton accent, tu as un accent américain, comment ça se fait? J'ai dit non, mais je l'ai appris par moi-même. OK? Donc, vous pouvez apprendre l'anglais avec un accent américain, même en Afrique, dans un pays francophone. Comment improve your professional English? J'ai expliqué ça. Professional English, j'ai expliqué ça dans ma présentation. Allez sur Google, cherchez un article sur un sujet qui vous passionne. Donc ici, si vous êtes accountant, comptable, on dit, je crois. Si vous êtes comptable, cherchez sur la comptabilité en anglais, accounting. Cherchez dans votre domaine d'études, par exemple, et imprimez. Je veux que vous imprimiez l'article. Il faut que ça soit physiquement devant vous. OK? Parce que si c'est sur le net, vous allez oublier. Des fois, vous n'allez pas le regarder, etc. Imprimez ça et commencez à bosser sur cet article. Lisez ça à haute et intelligible voix. C'est très important de lire à haute et intelligible voix. OK? Cette partie est très, très, très importante. OK? Parce que si vous ne lisez pas à haute et intelligible voix, le cerveau ne va pas retenir ce que vous faites. Donc là, en lisant cet article professionnel, vous allez commencer à apprendre beaucoup de mots dans votre domaine d'expertise, votre domaine d'études. Ouf, encore de l'eau, de l'eau. OK. Quelqu'un dit, qu'est-ce qu'on dit? Drink, drink, drink. OK, I'm drinking. Est-ce qu'on peut utiliser des films et des séries en anglais pour améliorer son accent? La réponse est non. Là, je viens de choquer 99,5% de ceux qui sont sur cette conference call. Non, vous n'allez pas améliorer votre niveau d'anglais à partir de films en anglais. Pourquoi? Parce que lorsqu'on regarde un film, le cerveau, voilà, les gens sont choqués, n'est-ce pas? Je vais vous expliquer très rapidement la mathématique du cerveau. Le cerveau est en mode passive. Comme vous voyez, ceux qui ont des Tesla, là, je ne sais pas si Tesla est déjà venu en Afrique, où on met la voiture sur mode automatique self-driving car. OK? Et automatiquement, le cerveau ne réfléchit plus. Vous pensez que vous comprenez le film, mais en fait, vous ne comprenez que 30% du film. Ce n'est pas une bonne méthode d'apprendre l'anglais que de regarder des films. Plutôt, utilisez les petites vidéos de 5 minutes à 10 minutes et découpez-les comme je vous l'ai présenté dans ma présentation. Découpez-les et apprenez ces petites découpes de 2 minutes, 3 minutes. Vraiment bûchez-les, lisez-les. Il faut c'est comme si vous vous imprégniez de ces vidéos-là. Moi, je me rappelle, hein, quand j'ai appris l'anglais à partir d'un livre et d'une cassette.
Mais je vous assure, ce livre-là, je l'ai dévoré complètement. Oui, par la musique également. Les musiques de Tupac et Notorious B.I.G., Eminem et tout ça, LL Cool J, je m'en raffolais. Mais c'est-à-dire, ce que j'aimerais expliquer ici, c'est qu'il faut mettre le cerveau en mode actif. Il faut être présent avec l'anglais. Il ne faut pas être absent. Vous voyez, lorsque vous regardez un film, il y a trop de choses qui se passent dans le film. Et votre cerveau s'accroche à ce qui se passe dans le film. Il oublie que vous n'apprenez pas. Vous voyez? OK, ça, c'est la mathématique du cerveau. All right. Ou la biologie du cerveau, je ne sais plus. OK. Autre question. Je suis en train de lire. S'il y a du silence, c'est que je suis en train de lire. OK? Mais écoutez, si j'envoie cette présentation, aujourd'hui, là, le cours que vous avez suivi, vous pouvez partager ça sur vos réseaux sociaux. Taguez-moi. OK? Si vous partagez, taguez-moi. Comme ça, je vais voir ceux qui sont venus au cours. Taguez-moi, taguez vos amis. Ils vont l'écouter également. Je vais vous envoyer le lien du cours. Ils vont l'écouter, la présentation, etc. en PDF. Ceux qui sont dans mes groupes WhatsApp, je vais envoyer la présentation en PDF également. Voilà, quelqu'un a dit, tu vas sentir mes partages sur LinkedIn. OK, je vais renifler tes partages sur LinkedIn. OK, d'accord, je suis prêt à les renifler. Coupon de réduction se trouve où? Ah, coupon de réduction se trouve sur la page, une des pages là. C'est une des pages, le coupon se trouve là-bas, n'est-ce pas? Le coupon de réduction. Ah, ça, c'est Mina. Hein? Les garçons, là, je vous vois. Vous voyez Mina et vous dites, oh, Mina, elle est belle, etc. Là, c'est un prof. Il faut être très, très sérieux avec Mina, hein, quand même. OK. Coupon de réduction, c'est où même? OK, voilà. Kojo English 18. OK. Kojo English 18. Peut-on apprendre l'anglais avec Duolingo? Oui, on peut apprendre l'anglais avec Duolingo. Seulement, l'anglais avec Duolingo, c'est comme si vous commencez à marcher. C'est comme si un orphelin commençait à marcher sans que ses parents soient là. Donc, vous n'avez pas exactement de guide. C'est-à-dire, vous ne savez pas où mettre le pied, c'est difficile. Mais si votre niveau est intermédiaire, oui, vous pouvez y aller avec Duolingo. Si votre niveau est débutant, c'est difficile. Hein? On a 40 secondes qui restent. 40 secondes qui restent. Si vous avez d'autres questions, hein, taguez-moi sur LinkedIn avec vos questions. Si je n'ai pas pu répondre à vos questions, taguez-moi sur LinkedIn, dérangez-moi sur Facebook, dérangez-moi sur Instagram, envoyez-moi des WhatsApp. OK, j'aurai sûrement des centaines de WhatsApp. Donc, si je ne vous réponds pas aujourd'hui, je vais vous répondre demain dimanche. Thank you, everybody, for coming to class. I really appreciate it. I'm going to send you guys the presentation in your email. So please sign up to my email list if you've not already done so. I'll talk to you guys later. Thanks. Bye, everybody. Ciao.